Pour son nouveau film, Gilles Lellouche touche juste entre la cocasserie et la gravité. Le Grand Bain, qui sera en salle demain, raconte l'histoire d'un groupe de personnages paumés, désenchantés, qui vont se lancer dans l'apprentissage un peu fou de la natation synchronisée masculine. C'est drôle, original, émouvant et servi par une incroyable bande d'acteurs qui ne se lancent pas dans des numéros personnels, mais qui se mettent sincèrement au service du scénario. Gilles Lellouche a expliqué à Julien Chéida où il a puisé ses inspirations de réalisateur. Ça vire un peu à l'orange? Non. J'ai mis l'autre pourtant. Pour sa première réalisation, Gilles Lellouche plonge dans le grand bain. T'en sens capable de ça? L'histoire d'une bande d'amis un peu perdus qui décident de participer aux mondiaux de natation synchronisée masculine. Championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour? Hop, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Et pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Arrête, Déjà co-réalisateur de films à sketch dans Les Infidèles ou du long métrage Narco, il est cette fois-ci tout seul derrière la caméra. J'ai cherché longtemps un sujet qui soit, pour être très honnête avec vous, un peu obsessionnel. C'est que j'avais pas envie de faire un film pour faire un film. Et voilà, ça fait 5 ans que je suis là-dessus. Bon, je suis pas très rapide, hein, je vous l'accorde, mais voilà, faire un film, c'est quelque chose, quoi. Donc j'ai mis du temps. Après plus de 40 films, Lellouche rejoint le club des acteurs-réalisateurs français. Je sentais que je nourrissais une certaine frustration à n'être que acteur et donc être au service des autres, au service des mots des autres. Moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de faire un film qui aborde des thématiques qui me sont proches, de parler des vertus du sport amateur, qui me semble être encore un des rares bastions où les gens se rencontrent, échangent, où sur un terrain, en fait, il y a toutes les catégories sociales qui se croisent, qui communient. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage. Avant de se lancer dans le cinéma, Gilles Lellouche avait déjà réalisé plusieurs clips. Fin des années 90, il travaille notamment pour NTM et MC Solar. Ils ont des box, ils songent à leur chaque aussi. À chacun son paradis. Ce qui m'a vraiment, on va dire ce qui m'a dépanné du fait d'avoir fait pas mal de clips dans ma vie, c'est peut-être la réalisation de la chorégraphie. Finale, il y a une grande chorégraphie qui est découpée par chapitre, par tableau, et en rythme sur de la musique. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, voilà, je viens de cette école-là, donc et puis ça se ressent. Mon film est très musical, donc c'est sûr qu'il y a des vases communicants, pas en termes de narration, mais en termes de peut-être d'énergie. Comptez la faire sur quelle musique, votre chorégraphie? Que de la merde dans la tête en fait. J'ai essayé d'être le plus vierge possible de toute référence. En fait, j'ai pas regardé du tout des films ni de sport, ni de compétition, mais évidemment, indirectement, j'ai subi des influences. Moi, je suis un pur produit des années 80. Flashdance, Footloose, Fame, des films de bande que j'ai adoré, comme Outsiders de Coppola, ça m'a toujours beaucoup plu. Et pour son film, il a créé une bande d'acteurs venus d'horizons divers. C'était une volonté de ma part de briser un peu les chapelles d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs dans mon film qui viennent ou du cinéma dit d'auteur, ou du cinéma dit populaire, ou de la comédie, ou du one-man show même pour certains, ou de la musique pour Philippe Catherine. Ils se sont rencontrés dans le bassin pour s'entraîner, puis ensuite dans les vestiaires, comme dans le film, où ils ont échangé en se changeant. Alors il me dit non, t'inquiète, il insiste, et moi j'ai pas suivi, je suis resté en bas. Et après, c'est tout? C'était vraiment pas du tout intéressant. Jamais je me suis senti seul derrière ma caméra, confronté à un monstre créé par moi-même. Pas du tout. C'était très humain, très impliqué et surtout très joyeux. Allez, trottoir! Oh la putain! Je vais me tuer, c'est une grosse connasse. On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de fille en moi. Bien sûr que si, abruti, hein. T'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu. Lellouche réussit son pari avec une comédie attachante et avec un casting heureux d'avoir participé à l'aventure. Par exemple, il vient vous parler doucement, vous parler un peu à part. Il dirige pas publiquement les uns les autres. Ça c'est une grande délicatesse qui lui vient certainement du fait qu'il est acteur. Je t'ai demandé quelque chose? Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. La première fois que je me suis retrouvée sur le plateau, j'ai pas réussi à les insulter, à être complètement lâché prise. Je me souviens avoir appelé Gilles. Je disais, mais il faut peut-être une scène où on comprenne qu'elle est gentille. Je voulais encore donner des circonstances atténuantes à mon personnage. Et c'était pas la bonne idée. Et Gilles a trouvé les mots
Et il m'a dit, il faut que tu te lâches, il faut que tu y ailles, il faut pas que tu t'excuses dès que tu les insultes, sinon ça marchera pas. T'aimeras d'autant plus. Maman, on arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Je pas mes habits pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche. Gilles, il est très enveloppant dans la vie avec ses amis. Je pense que c'est quelqu'un qui protège, qui soutient ses amis, qui partage, qui les fait bouffer, qui les fait boire, qui les fait rire. Et ben, comme metteur en scène, il est comme ça. Il est pas radin.